À partir de demain, mardi 13 octobre, et pour 4 mois, la Philharmonie de Paris rend hommage au grand peintre Marc Chagall. Hommage à travers l'exposition intitulée « Chagall, le triomphe de la musique ». Le pianiste d'origine russe Mikhail Roudy est le directeur musical de l'événement. Il fut aussi, il faut le savoir, l'ami de Chagall dans ces dernières années. Bonsoir Mikhail Roudy, bienvenue sur TV5 Monde, merci d'être avec nous. Alors, tourbillon d'images, c'est renversant. On regarde sans plus attendre, avant de vous donner la parole, Mikhail Roudy, un extrait de ce spectacle et du DVD intitulé « La couleur des sons ». C'est une valse de Ravel. Voilà, c'est assez impressionnant. Mikhail Roudy, expliquez-nous, que vient-on de voir? C'est un film d'animation d'après le plafond de l'Opéra de Paris, après l'esquisse préparatoire et la version finale du plafond que j'ai réalisé avec la musique des compositeurs du plafond de l'Opéra de Paris. Le plafond, c'est en fait, il y a plusieurs compositeurs qui sont représentés et chaque fois il y a une œuvre précise. Donc c'est un des rares cas quand on sait que le peintre est influencé par tel ou tel compositeur et telle ou telle œuvre précise. Et en fait, je voulais vraiment montrer que c'est une œuvre qu'il ne faut pas seulement regarder, mais il faut l'écouter. Donc, l'exposition qui est maintenant à Paris, elle a un petit peu commencé avec la création de cette œuvre-là. Et l'exposition à Paris, elle montre l'ensemble des œuvres scéniques de Chagall qui sont très très peu connues. Ça commence avec un grand ensemble de panneaux qu'il a réalisé pour Théâtre de l'Art Juif en 1920, qui est une de ses plus grandes réalisations. Et c'est par d'autres réalisations scéniques comme la Flûte enchantée de Mozart, Aleko de Tchaïkovski. Alors l'exposition, on le rappelle, s'appelle Chagall, le triomphe de la musique. Vous avez donc cité le plafond, qui est donc le plafond d'Opéra Garnier, donc réalisé, œuvre que l'on doit à Chagall. Alors ça dure 22 minutes, ce film dure 22 minutes. Oui. On y passerait, je le disais, des heures à voir défiler. Alors l'écran fait 5,50 m de hauteur, l'image est sublime. Comment est-ce que vous avez travaillé concrètement d'un point de vue technique? C'était avec Google, qui filmait le plafond avec les drones, en fait, avec la qualité d'image qui sont absolument incroyables. Et j'ai fait une sorte de bande son sur 14 œuvres qui sont sur le plafond. Donc on peut se promener en écoutant en même temps la musique qui est donc la musique que Chagall entendait quand il finissait ça. Et en fait, j'avais même un clé pour ça, parce que j'ai eu cette chance de connaître Chagall dans ces dernières années, et il m'a indiqué lui-même quelle partie des œuvres il a entendu dans... Vous pensez donc que vous avez retranscrit et que c'est fidèle alors, ce qu'on voit à l'image? C'est très fidèle. Et les gens sont surpris parce qu'en fait, cette dimension de la peinture musicale, musicalité des tableaux de Chagall qui sont assez connus, mais cette dimension-là est très peu connue. Vous l'avez connu justement, quel était son rapport à la musique précisément? Il peignait en écoutant la musique, c'était un mélomane averti, il allait très souvent au concert. Il a insisté pour que dans le musée qui le dédiait, qui était le premier musée dédié à l'artiste vivant, il y a une salle de concert. Et il a même s'occupé des programmations et même faisait les affiches, enfin, il choisissait des interprètes, enfin, il était très impliqué dans la musique. Et quel est le rapport, selon vous, Mikhail Roudy, entre le lien entre la peinture, l'image d'un côté, et la musique, le son de l'autre? C'est deux moyens d'expression très différents, mais ils peuvent être influencés de façon plutôt... c'est des résonances. Donc, c'est comme une métaphore. Mais
elle peut être plus ou moins présente, mais dans l'œuvre de Chagall, elle est présente absolument partout. C'est une musicalité. Par exemple, quand elle a commencé à peindre le plafond, elle a fait des esquisses dans lesquelles il y avait seulement des couleurs. C'était presque un tableau abstrait. Et ces couleurs, elles vont sonner comme des accords, comme les tonalités. Il utilise par exemple, le compositeur qui est le plus influencé, c'est Mozart. Ouais. Et il disait, je voudrais vraiment que ma peinture ait la même sensation, comme si ce n'était pas moi-même le fait, mais qui m'a dicté par au-delà. Et en même temps, ce qu'il aimait dans la musique de Mozart, c'est ce côté simplicité apparente et technique extraordinaire, mais qu'il a caché pour garder ce lyrisme. Alors, gardez le lyrisme et vous, la mélodie qui est toujours présente dans ses œuvres. Et vous, dans quelle mesure, Michael Roudy, est-ce qu'à l'inverse, vous, musiciens, vous êtes pris par des images lorsque vous composez, lorsque vous jouez? Beaucoup, parce que en fait c'est une sorte de va-et-vient. Donc précisément dans ce spectacle, c'est drôle. J'ai une sorte de moniteur, je regarde les images pour être synchrone avec la musique et vraiment les images m'influencent. C'est difficile à décrire. Ouais. Comment, mais tout à coup, je vois dans la tête. Vous sentez votre musique peut-être aussi davantage. Oui. Alors il y a la Philharmonie de Paris, il y a aussi le musée de Roubaix, on le signale, qui explore toute cette musicalité de Chagall. On le rappelle, donc auteur du plafond de l'Opéra Garnier. C'est à partir de demain et pour 4 mois à la Philharmonie. Allez-y, je vous en prie. Il y a aussi, donc, pas seulement l'exposition, mais dans le cadre de l'exposition, il y a le week-end musical Chagall. Donc c'est de 16 au 18 avec de très grands artistes. Il y a l'orchestre l'orchestre symphonique de Londres avec Valéry Gergiev, il y a des conférences, moi je joue avec ce spectacle donc le 18 à 15h, 18 octobre, il y a un concert de musiciens qui jouent de klezmer, enfin il y a toute une série d'événements, et il y a le DVD avec ce film. Et là on rappelle Chagall, La couleur des sons, des Sound of Colors, et on précise que c'est à l'occasion des 20 ans de la disparition et du décès de Marc Chagall qui nous a quittés au mois de mars. C'était en 1985, je ne dis pas de bêtises, 20 ans, 2005, pardon. Oui, il avait dit 90, presque centenaire. Voilà, c'est ça, presque centenaire. Il est mort à 97. Merci à vous, Michael Roudy. Merci beaucoup.